Actuellement, je porte un pantalon. Je pensais que comme j'allais le mettre, il allait se détendre sur moi, mais en fait, il était déjà tout détendu. J'ai perdu pas loin de 10 kilos, beaucoup de centimètres. Donc en fait, oui, forcément, c'est que positif. J'arrive à gérer mes frustrations parce que bah forcément, la vie c'est pas linéaire. On aura toujours des obstacles et faut savoir les franchir. Et il y a des petites phrases que j'ai entendues pendant les coachings ou qui sont marquées maintenant, et c'est toujours dans ma tête, quoi. Et je les garde. Je suis épanouie. En fait, je suis vraiment épanouie. Rien n'est figé. Il faut juste être bien accompagné, patiente, obstinée, et qu'on peut y arriver. Ça t'a Merci aidé. à mon méthode Vitac, franchement. Justement, Séverine, si on remonte un petit peu en arrière, on parlait justement, c'était en septembre dernier qu'on a commencé à mettre les choses en place. Quels sont les enjeux que tu rencontrais? Bah, en fait, moi, j'avais changé de vie professionnelle. Donc ça, c'était très bien puisque c'était quelque chose que je voulais. Et donc, au niveau professionnel et personnel, tout se passait bien. Sauf que je n'arrivais plus à trouver une organisation pour faire du sport, ni l'envie, parce que après Covid, en fait, j'ai fait une espèce de dépression, on va dire, hein, enfin même pendant, qui a déclenché en fait aussi mon envie de changer de métier. Et du fait de mon nouveau travail, je suis en contact tous les jours avec des personnes qui ont des polypathologies et des personnes âgées. Et moi, j'arrive aussi à cette période-là où bah, il y a bientôt la préménopause et tout ça. Et je me dis, bah, j'ai pas envie, en fait, de vieillir en mauvaise santé, d'avoir toutes ces pathologies que je peux constater chez d'autres. Et donc, voilà, j'arrive pas à perdre de poids, comme ça. Donc, il y avait quelque chose qui bloquait et il fallait je trouve la raison. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Puis comme tu travailles dans le milieu médical, c'est le fait de voir des personnes, pas forcément en santé, ce que ça peut aussi engendrer dans une qualité de vie. Tout à Et fait. donc, c'est le travail sur cette santé, puis sur un bien-être aussi physique. Qu'est-ce que tu Ouais. avais essayé justement à l'époque pour essayer de perdre du poids ou de comprendre Bon. qu'est-ce qui bloque? Oh, bah, tout. Je pense que j'ai tout essayé au niveau des régimes et surtout bah, tout ce qui est restriction alimentaire c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de manger ci, on n'a plus le droit de manger ça. Enfin bon voilà. Et en fait c'est fade, c'est pas bon et en fait on est plus dégoûté de manger qu'autre chose. Donc non, ça ne marchait pas. Et à un moment donné, quand on se restreint trop et qu'on élimine trop de choses, à un moment donné on est frustré et on y retourne. On retourne dans nos voilà. Puis c'est le cercle après Oui, infernal dans lequel on se tout à retrouve fait. coincé. Ouais. Est-ce qu'il y avait des enjeux ressentis, alors sur un petit, parce qu'on avait fait le point ensemble sur différentes sphères, Oui. justement, au niveau digestion, intestin, comment ça se passait de ton Voilà, côté? alors moi je suis GT, d'un naturel constipé. Une fois tous les 4 jours, c'était Mm. une bonne moyenne chez moi. Voilà, des problèmes au niveau digestion de ce qu'étaient les pâtes. J'adore les pâtes, mais elles ne m'aiment pas. Ça passait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais mangé des pâtes, j'étais pliée en deux. Donc, plusieurs enjeux qui étaient ressentis à ce moment-là au niveau Ouais. digestif. Dans la sphère stress, parce qu'on va parler de restrictions, ce que ça peut générer comme stress sur le métabolisme. Est-ce que dans ton côté, justement, il y a des changements professionnels, ou vie personnelle, émotionnelle, comment ça se passait pour toi à ce Alors, niveau-là? pour tout ce qui est professionnel, bah, c'était parfait, hein, voilà. Je baignais finalement dans quelque chose que j'aimais, donc voilà, ça c'était plutôt pas mal. Et j'ai toujours l'ambition de faire l'école d'infirmière. Donc ça, c'était, on va dire, un stress parce que j'avais un entretien à passer, mais c'était pour évoluer. C'était un stress positif finalement Ouais. qui t'amenait. Voilà. Au niveau personnel dans ma vie, c'est pas mal. Bon, une fille qui partait un peu plus loin, sur Strasbourg. Bon, c'était voilà, un changement malgré tout. Ben, on est quand même fusionnels, elle et moi. Donc ça, c'était ouais. Ce qui à ce moment-là pouvait jouer aussi sur moi, sur mon état psychologique. Ouais. Puis c'est là, donc, Ouais. on voit différents jeux, différentes choses qui ont été essayées. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui t'interpelle pour qu'on ait, chez nous, chez Y, pour qu'on ait cet échange finalement, qu'est-ce qui t'a attiré chez nous? Mais je me dis que voilà, bon déjà c'est pour les femmes, c'est adressé aux femmes. Et puis je me dis bah pourquoi pas essayer peut-être autre chose, il y a peut-être une autre façon de faire, voilà, et ne pas être jugée. Pas forcément des restrictions comme j'ai connu au niveau alimentaire. Une écoute et pas de jugement. Voilà. Oui. Est-ce que justement, c'est des choses que tu as ressenties ou comment tu as appréhendé les premiers échanges qu'on a eus? Bah, j'ai été assez libre de parler, hein. Voilà, d'expliquer ce que j'attendais, ce que j'avais vécu. Voilà. Si on avance rapide, finalement, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez Séverine, justement, par rapport aux enjeux qu'on parlait un petit peu plus tôt? Alors, j'ai très bien finalement vécu le départ de ma fille.
Mais voilà, j'ai réussi à me faire à cette idée, quoi. L'enfant qui s'en va du nid, hein. Mhm. Donc ça, ça a été géré. Au niveau de mon ambition de faire l'école d'infirmière, c'est toujours en cours. Finalement, c'est positif, en fait. Je sais sur quoi je dois travailler. D'avancer. Puis Ouais, justement, tu parlais d'objectifs santé, puis de comprendre qu'est-ce qui bloquait dans ton corps. Est-ce que ça a changé de ce côté-là? oui. Alors, du coup, il y avait aussi le grignotage quand je m'ennuyais. Donc, bah, maintenant, quand j'ai un souci, enfin, où je m'ennuie, ou une contrariété, ah bah, je me dis que cette contrariété, je dois la transformer en opportunité. Donc, je sors, je sors, je vais me promener, je vais courir, je vais faire du sport, je fais tout un tas de choses. Mais en fait, je fais en sorte que ça devienne positif. Hmm. Voilà. Comme ça, Ça aide. je me jette plus sur le grignotage. Voilà. Tu as appris à diriger finalement ton bien-être, ton attention sur les bonnes choses pour Ouais. éviter d'être coincé dans la spirale infernale qu'on parlait un petit peu plus tôt. C'est ça. Est-ce qu'il y a des changements corporels ressentis Oh, avec... bah. Alors, actuellement, je porte un pantalon. Je pensais que comme j'allais le mettre, il allait se détendre sur moi, mais en fait, il était déjà tout détendu. J'ai perdu pas loin de 10 kilos, beaucoup de centimètres. Donc, en fait, oui, forcément, c'est que positif. C'est Parce beau. que, Et ouais, centimètres, est-ce que tu as vu principalement la taille? On parle de combien à peu près? à la taille, j'ai dû perdre 10-12 centimètres, je crois, 10 centimètres, un truc comme ça. Voilà. Est-ce Et qu'il y a... ouais, ouais. C'est énorme. Est-ce qu'il y a En, d'autres endroits qui ont changé en dans le taille corps? de pantalon, enfin, je suis passée d'un 44 à un 40, en fait. Voilà. Ouais. Bravo. Donc, oui, voilà, un 44 bien serré à un 40 bien. Bah, Ok. un bon 40, super. Bah, c'est de belles victoires. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues de changements positifs sur ton corps, ton bien-être? Je suis épanouie. En fait, je suis vraiment épanouie. J'arrive à gérer mes frustrations parce que bah forcément, enfin la vie c'est pas linéaire. On aura toujours des obstacles et faut savoir les franchir. Voilà. Et puis il y a des petites phrases que j'ai entendues pendant les coachings ou voilà qui sont marquées maintenant. Et pour tout en fait, ça sera et c'est toujours dans ma tête quoi. Et je les garde. C'est Et très pour ça, je fort. vous remercie parce que voilà, c'était peut-être ces petites choses qui me manquaient pour faire un déclic. Et puis apprendre aussi à manger les bonnes choses au bon moment. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on mange bien, enfin les bonnes choses. Mais bah, si on les mange pas au bon moment, finalement, c'est délétère. Tu as appris, et puis c'est intéressant parce que tu as aussi un œil médical là-dessus. Tu as Mm. appris pour toi c'est quoi les bonnes choses. Et justement, est-ce que tu es confiante d'un point de vue santé aujourd'hui sur ce que tu fais pour ton corps, ton Oui, bien-être? ouais, ouais, tout à fait. Donc j'ai aussi des petites astuces pour plus tard. Et puis oui, en termes de santé, voilà, j'avais un souci de thyroïde qui fluctuait malheureusement tous les 6 mois. Et en fait, elle s'est stabilisée. Il n'y a pas eu de sursaut cet hiver. Donc voilà, enfin, Donc, par des bonnes habitudes, puis des choses appropriées, adaptées par rapport à ton profil, on parle au niveau alimentaire ou autre routine, tu as vu mm, des changements positifs où là, au niveau hormonal, ça s'est stabilisé oui, et que tu es outillé aussi pour le futur et c'est accueillir ça. les prochains changements hormonaux. Changement hormonaux. De belles choses. Est-ce que tout ça, tu l'aurais cru possible si on aurait parlé à Séverine il y a un an, justement, pour lui dire, voici ce qui va se passer dans l'année prochaine. Non, parce que ouais, je pensais avoir tout essayé. Et puis, j'avais plus cette motivation enfin, pour faire du sport. Enfin, c'est comme si dehors, c'était un danger, en fait, pour moi. Tout ce que je faisais, ça marchait pas. Enfin, c'était compliqué quand j'allais courir de pas retrouver cette envie, ce plaisir. Parce que ça a toujours été un plaisir pour moi de courir. Mais c'était un exutoire pour moi et du coup, et un plaisir. Et du coup, ça y est, c'est redevenu ça. Et ça, je croyais que c'était plus possible. Je croyais qu'il fallait que je change de sport. Et non, en fait, Hmm. j'aime trop ça. C'est fort parce que finalement, tu disais épanoui, mais ça s'est passé un épanouissement physique, mais aussi une liberté de reprendre des activités qui t'animent par Ouais, plaisir et non par contrainte. Puis ouais, aujourd'hui, on voit que le corps redonne en retour que de belles choses finalement. ouais, ouais. Génial, de beaux accomplissements, Séverine. Ouais. Est-ce que tu as hésité à démarrer ton aventure Y au début? Non, non, on a eu notre premier entretien et en fait, à la fin, j'étais convaincue et voilà, c'était parti, j'étais motivée, je me suis dit, c'était un peu la dernière fois, on va dire. Et heureusement, bah, c'était la bonne. Ça a été la bonne. Bah, C'était la bonne, ouais. tout ça a parti d'une décision finalement, d'avoir osé. Puis Oui, aujourd'hui, on célèbre de belles choses ouais, ouais. ensemble. J'ai
Et voilà, et je pense que dans l'avenir, ça va continuer. Et voilà, j'ai des objectifs un peu fous que je me mets, mais en fait, il faut être un peu fou dans la vie. Est-ce que tu sens que tu as retrouvé cette étincelle, justement, cette folie? Complètement. Ouais, ouais. Oui, moi, je suis plutôt quelqu'un, enfin, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait les challenges. Je faisais beaucoup de courses, des courses un peu dingues en forêt, enfin, des trails en forêt avec des pentes, des machins. Et ça, je pensais que j'étais plus capable. Et là, je me dis, allez, je vais y retourner, en fait. Je vais y retourner, je me mets de nouveaux objectifs, faire un triathlon, allez. Et puis d'autres, on ne sait jamais. Au contraire, c'est très bon parce que juste ça aujourd'hui, c'est parce que tu es en mesure d'aller dans cette direction-là. C'est pour Ouais, beaucoup, on peut juste transpirer à l'idée de ce que tu viens d'énoncer, alors que aujourd'hui, tu te sens prête à aller dans cette direction avec une belle énergie. Et ouais. bah, bravo de tout ce que tu as mis en place. C'est vrai, non, Bon, vraiment, ben, merci, merci à vous, surtout. ouais, De votre accompagnement, de votre aide, c'était, ouais. ça t'a Merci aidé. à la méthode Y, franchement. Un grand merci. Qu'est-ce que tu pourrais partager ou dire à la Séverine qui écouterait ça l'année passée, justement? Euh, que rien n'est figé. Il faut juste être bien accompagné, patiente, obstinée, et qu'on peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. Tout à fait. C'est ça. Et c'est ce qui se passe de Voilà. ton côté. Tu es arrivé au Ouais. sommet d'une première montagne, puis on voit que tu as repéré une autre montagne avec de nouveaux objectifs sur lesquels tu te C'est ça, diriges. ouais, ouais. Alors, il faut qu'on termine. Chose très importante, tu sais, avec le signe que tu as appris et maîtrisé. Yes! À ta santé, À Séverine, ta et à très santé. bientôt.